40 ans de mouvement, ce n'est pas une mince affaire. On a l'habitude de dire 40 ans, c'est l'âge de la sagesse. Et il a bâti toute sa vie par lui-même. Il s'est œuvré pour se procurer les moyens de continuer les études. Il a dû rencontrer les embûches. On l'a chassé de l'école, il reviendra sur ça. On l'a chassé de l'école parce que dès ses premières heures des humanités scolaires, il faisait partie des mouvements qui dirigeaient. C'est quelqu'un qui n'aime pas l'injustice. Et il ne cachait pas. Donc c'est pour dire le carcan de Djoubal Djoubanti, il le vit. Il ne le dit pas, mais il le vit. Il est ça. Et il le matérialise. Et cela, toujours, il a payé les prix. Il aurait pu continuer, mais quand même, il n'a pas baissé les bras. C'est un docteur, c'est un bachelor, et il a œuvré, il a monnayé ses expériences dans les organismes internationaux où il a beaucoup aidé. Donc, aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes candidats aux élections législatives anticipées du 17 novembre. Et la liste, elle est composée, elle sera déclinée tout à l'heure après la présentation de tous ceux qui vont passer. Le mandataire, il est là, c'est chez lui d'ailleurs. Et chacun, vous aurez l'occasion de voir la composition, les couleurs dans cette liste indépendante, Adou Djam. Donc, pour vous parler de Sall, c'est un agropasteur de profession. Et c'est lui qui est, comme je l'ai dit, la tête de liste de Adou Djam. Et sa vision, c'est quoi? C'est un développement durable, une justice sociale authentique et un progrès qui est fondé sur le mérite. Donc, il a tout œuvré dans la vie pour que la paix puisse être le mot, un leitmotiv de ceux-là qui ont soif de réussir, de ceux-là qui ont soif de pouvoir donner leur meilleur. Parce que sans la paix, même les plus expérimentés qui puissent être ne pourront pas démontrer en fait leur héros. Alors, son parcours qui est exemplaire parce qu'il est issu d'un milieu modeste et il a forgé sa réussite personnelle à la force de son travail et de son dévouement. Donc après son BEPC et son baccalauréat en candidat libre, je vous l'ai dit tout à l'heure, il a poursuivi ses études supérieures grâce à ses propres moyens. Et il a décroché également son bachelor en économie ainsi que 2 MBA. Donc l'un en technologie de l'information et l'autre en administration des affaires. Vous avez devant vous un de vos confrères parce qu'il a plusieurs facettes. Donc c'est un professionnel de la communication, de l'information, j'allais dire. Et sa carrière professionnelle est aussi diversifiée et enrichissante. Donc, il a exercé divers métiers tels que l'alphabétisateur, ouvrier agricole, boutiquier, formateur et administrateur d'entreprises privées ainsi que d'ONG. Donc, l'une de ces ONG basée à Washington, où il a opéré durant 15 ans, il opère dans 15 pays d'Afrique et des Caraïbes. Et c'est le témoignage de sa capacité à travailler sur les projets à grande échelle. Mais depuis 13 ans, il s'est consacré à plein temps à l'agropastoralisme. Et j'insiste sur ce métier parce que c'est le métier de l'avenir. C'est la terre et la terre ne mentent pas. Et voilà une des solutions parmi tant d'autres pour occuper les jeunes, de mettre cette confiance que on est prêt à défendre au niveau de l'Assemblée afin que les lois pour aider les jeunes à trouver quelque chose, mais dans un milieu où il y a la paix.
ici, vous ne verrez pas des attitudes compromettantes allant dans le sens de discréditer l'être humain. L'être humain est au cœur de notre politique. Et comme vous voyez, Amar, notre tête de liste, il est entouré par des gens. Il n'a pas regardé des clivages, il n'a pas regardé ceci. Il a tout regroupé à son sein. Parce que son objectif, c'est l'objectif de tous les Sénégalais. Et la paix au cœur, au centre de nos ambitions. Donc, un engagement aussi social, politique qui est profond, car il est aussi un fervent défenseur de l'éducation et c'est un convaincu de la lutte contre l'analphabétisation et l'ignorance qui est primordiale dans sa lutte et aussi le développement de la société. C'est aussi un passionné par la promotion des langues nationales. Il milite aussi activement pour leur valorisation dans tous les domaines de la vie publique. Mais l'importance ici de notre tête de liste, c'est la famille qui est au cœur de ses convictions. Et donc pour lui, la famille constitue le socle de toute une société juste et solidaire. Mais cependant, il rejette toute l'idée des hommes providentiels, affirmant sa foi en la capacité des peuples conscients et organisés à créer des changements. La trajectoire ici politique est indépendante, car avec 40 ans d'engagement politique et syndical, Amar Yahya Sall, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a marqué de son empreinte la scène politique sénégalaise. Membre actif du mouvement ADJEF pendant de nombreuses années, il a démissionné, bien sûr, de ce parti en 2000, ADJEF du MES, j'allais dire, en 2003, pour poursuivre son engagement de manière indépendante. Donc, c'est un des acteurs clés de l'alternance, parce qu'il faisait partie de la coalition qui a amené Wade au pouvoir. Il a œuvré pratiquement dans ADJEF. Mais lorsqu'il a constaté que les convictions de départ ont été déroutées au sommet, il a préféré se retirer. Sont rares des personnes, des hommes politiques qui sacrifient leur avenir politique, c'est-à-dire les retombées. On fait de la politique, on peut recueillir les retombées. Mais lui, il a préféré se retirer, malgré les offres qui ont été faites à son encontre. Donc, refusant toute forme de magouille ou des raccourcis, il mise sur le travail et les compétences pour faire avancer le projet politique. Sa candidature incarne une véritable alternative pour ceux qui, comme lui, aspirent à un développement centré sur l'humain, respectueux de l'environnement et des valeurs sociales. Donc, Amar Yahya Sall reste un militant infatigable pour un Sénégal plus juste, solidaire et durable. Donc voilà, de manière ramassée, le profil du candidat de la liste Ado Jam. Donc je vais vous passer, il va se présenter tout à l'heure pour vous faire la déclaration, et je veux dire la profession de foi, et entrer en profondeur sur des grandes lignes que j'ai énumérées tout à l'heure. Voilà, je vous remercie. M. Amar, vous avez la parole. Merci, mes chers amis et camarades. J'ai entendu tout. Non, pourtant, je n'ai jamais été militaire. Parce que pour moi, c'est sacré, donc la ponctualité. Mais avec les conditions pluviales qu'on a vécues, tout le monde comprend les difficultés que les gens ont eu pour se déplacer.
Et c'est pour ça qu'on a eu ce retard. Sinon, nous en faisons un point d'honneur de respecter donc les heures et nous nous excusons de n'avoir pas pu respecter l'heure parce qu'on devait démarrer cette conférence de presse à 10 heures. Pour cela dit, on est très content d'être ici. Là, j'ai M. Gibril Sall qui est là avec nous. Il représente le mouvement Tahaoutem, dont un des leaders est le professeur Boubacar Diop. Donc, il est venu assister à cette conférence de presse. C'est une façon d'exprimer un peu leur sympathie et leur solidarité avec la cause que nous défendons. Bon, M. Jean Bendiaki, vous le connaissez, c'est un de vos confrères, donc vous connaissez. Le frère qui a fait nos prières, Père aussi, il a été présenté par Jean, le nom, Steven Diatta, et c'est également un de nos candidats. Donc, c'est nos candidats. Et il y a l'imam Moussa Gueye, qui est également un de nos candidats. Donc, c'est un imam et un enseignant d'enseigner l'arabe, et en même temps, c'est un imam. Et aussi, c'est un agriculteur très performant. Après lui, il y a Moussa Khol, qui est un agriculteur et en même temps marieur. Donc, il vient de Passe-Boy. Donc, lui aussi, il est sur la liste de nos candidats. Après lui, il y a M. Aboukou de Sam, qui est transporteur. Donc, également, qui est sur la liste, il vient de Darouloui. Et il y a M. Moundagavon, qui est notre mandataire national, et également qui est candidat sur la liste départementale de Dakar. Donc, pour vous donner une idée. Je ne vais pas revenir sur la présentation, je voudrais simplement mettre le doigt sur certains éléments de ma carrière que je trouve symboliques. Il y a un chanteur alpulaar qui est très célèbre, il s'appelle Samba Dié Sall. C'est lui qui avait pratiquement un peu inauguré le retour de la danse et de la chanson Wango. C'est lui qui disait Wango Atimayen. Un de ses refrains, c'était « À la fouf de Saliel Nyalai, à la fouf de Saliel Waray ». Et si je le traduis en wolof, moi, amul fenn foo xam ni sàll mu ndaw bi fanaanu fa amul fenn foo xam ni sàll mu ndaw bi yendu. Donc, il n'y a pas un endroit où le petit Sall n'a pas séjourné. C'est le résumé. Donc, c'est there is no place where little Sall has not been. Donc, c'est un peu mon parcours. Je le dis parce que pratiquement j'ai vécu sur tous les continents. Et j'ai travaillé sur tous les continents. Il y en a 5 et j'ai travaillé sur tous les 5 continents et je remercie Dieu pour ça. Le Sénégal, pratiquement j'ai fait toutes les 14 régions du Sénégal. Parce que j'ai un parcours professionnel, je dis qui part, j'ai été ouvrier agricole, puis que faire. Donc, comme il l'a rappelé, pratiquement mes études, j'ai eu mon BEPC, j'ai eu mon bac en camionnerie. Parce que j'ai été exclu des établissements publics du Sénégal, parce que j'étais rebelle. Et après ça, quand j'ai eu mon bac, j'ai arrêté toutes les études pour aller où? Aller à la compagnie sucrière. Les gens de la CSS vous diront. Dans les années 79-80, vous avez entendu parler de beaucoup de grèves à la CSS. 79 à 81, c'était nous. C'est nous qui avons implanté l'UTLS là-bas. Pour combattre Jean-Claude Livra. Donc il a fallu que je me camoufle. Je me suis présenté pratiquement comme un analphabète pour me faire recruter comme manœuvre à la section 13 écoles. Alors pourtant, les gens, quand ils obtiennent le bac, ils vont à l'université. Moi, quand j'ai obtenu le bac, je suis allé en milieu ouvrier, je me suis installé à Richardson. Les gens du Wallo vous diront. C'est là-bas avec les amis du 6e, etc. Donc, j'ai fait ça. Ensuite, travailler à organiser les travailleurs, les conscientiser et lutter pour leurs droits. On s'est battu, et il y a eu beaucoup d'améliorations dans les conditions de vie des travailleurs de la CSS. Mais finalement, le gouvernement et Jean-Claude Livra, ils en avaient marre, ils se sont arrangés pour nous renvoyer sans droit
On était 109. Si vous retournez visiter la presse de juillet 1981, vous verrez qu'il y a 109 travailleurs qui ont été licenciés sans droit à la compagnie sucrière sénégalaise, c'était nous, les 109 travailleurs. Donc on m'a licencié, donc je suis parti ouvrir ma boutique et un labo de photos pour un peu pouvoir maintenir ma vie et pouvoir travailler. Et ensuite, je me suis mis dans l'organisation, l'organisation de développement à la base, avec la naissance des associations sportives et culturelles, les associations villageoises de développement, les unions paysannes, etc. Donc ça, c'est une chose sur laquelle on a beaucoup travaillé, presque partout au Sénégal. Ce n'est qu'en 1994 que j'ai décidé d'aller reprendre mes études. Je suis allé aux États-Unis. Je suis allé aux États-Unis, j'ai repris mes études, comme il l'a dit. Aux États-Unis, tu payes. Ce n'est pas comme ici, il n'y a pas de bourse. Donc là, il m'a fallu faire 3 boulots. 3 boulots, je dis bien. J'ai posé 3 boulots et en même temps, j'étais étudiant. Donc le premier travail que j'ai fait là-bas pour pouvoir payer mes études et vivre, c'est être plongeur. Parce que mon anglais n'était pas bon. Il fallait d'abord améliorer l'anglais avant de commencer les études supérieures. Donc pendant cette période-là, et d'ailleurs c'est là que j'ai rencontré le fondateur de Sénégal, Salam Fall. On a fait la même école d'anglais, qui s'appelle le Lado School. Il peut en témoigner. J'ai nettoyé les toilettes de Lado School pour réduire le coût que je payais pour l'anglais. Donc, et je faisais d'autres boulots. Il y avait un restaurant sénégalais où je faisais la plonge. Xam ngeen métti na suñu jigéen ñi waa dañu doon ciibal waa loolu mu dem liggéey nag dina xaj nag parce que je n'avais pas de choix parce que mon anglais n'était pas bon et mon option c'était pas de travailler pour gagner de l'argent. Je voulais trouver un travail qui était compatible avec mes projets d'études. Bref. Et donc j'ai payé ce que je pouvais et le reste j'ai emprunté parce qu'aux États-Unis il y a un système qui permet d'emprunter. Pour mon master, les deux masters que j'ai fait, j'ai emprunté au gouvernement fédéral américain pour payer mes études. Et j'ai remboursé jusqu'au dernier sou avant de décider de rentrer au Sénégal. Et j'ai travaillé donc aux États-Unis dans différentes fonctions, à travers des ONG, etc. J'ai eu des responsabilités internationales, etc. Bref, ça c'est un peu pour dire donc mon parcours. Et je suis un militant. Je suis un militant. Pour moi, la politique, c'est pas de quelque chose de quoi on vit. Et c'est pas un métier. J'ai toujours fait de la politique depuis ma tendre enfance, mais j'ai jamais vécu de ça et je ne compte pas vivre de ça parce que pour moi c'est pas ça. C'est pour ça que d'ailleurs vous verrez, même dans la Constitution, parce que nous, c'est fondamental pour nous hein, d'avoir cette fierté de soi. La fierté de soi, c'est de savoir qu'on compte d'abord sur soi-même et qu'on travaille et qu'on vit à la sueur de son frère. Et vous voyez, c'est un bon échantillon, la liste des personnes que vous voyez ici. C'est toutes des personnes qui sont actives, qui vivent à la sueur de leur front, qui ne comptent sur personne. Et si on est dans la politique aujourd'hui, on est astreint à faire une liste indépendante, ce n'est pas pour en faire une fonction, vivre de ça. Ce n'est pas notre conception de la politique. Ça, c'était juste pour introduire. Donc, il a dit que je suis agropasteur, je l'ai dit, parce que j'ai toujours eu cette passion. J'ai eu différentes professions, mais depuis 2008, hein, je me suis reconverti donc, dans l'agriculture. Et en 2011, j'ai abandonné tout. J'ai pris une retraite anticipée. J'étais directeur au corps de la paix américain, c'est à côté ici. J'étais directeur du programme de développement économique communautaire sur l'ensemble du territoire sénégalais. Il me restait 3 ans pour aller à la retraite, mais j'ai décidé de prendre une retraite anticipée et je me suis installé dans ma ferme qui est à Darounoy. Darounoy, c'est dans la commune de Daroufoudos, sous-préfecture de Mewan, département de Tivaouane, région de Thiès. C'est là-bas que je vis avec ma famille. Il y a cela peut-être 3 ans, vous avez entendu, on a dit qu'il y a un Américain qui a été agressé là-bas. Et il y a même une personne qui a été tuée, c'était moi. J'ai été agressé dans ma ferme, avec ma famille. On a été blessé. Un de mes visiteurs, qui était venu juste voir ma femme, a été tué. Il a été abattu par les délinquants. Et les gens n'ont pas encore été jugés. Ça, c'est pour vous dire un peu ce que représente cette activité pour moi. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui le fait à distance ou qui fait faire. Mais j'ai carrément
tout abandonner pour m'installer dans ma ferme et pratiquer cette agriculture-là et être un exemple aux gens, parce que ce qu'on veut montrer, c'est qu'il y a une vie en dehors des villes, parce que j'avais l'option de vivre dans les villes, mais j'ai pris l'option d'aller vivre dans le monde rural, dans un petit village, et quand j'arrivais dans ce village-là, il n'y avait ni eau ni électricité. Mais c'était pour montrer aux jeunes qu'on peut effectivement quitter les villes, aller s'installer en campagne et vivre même mieux que les gens qui sont en ville. Le démontrer en pratique, mais pas seulement en théorie. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là. L'autre chose qu'on voulait démontrer, c'est qu'on peut être diplômé, on peut être bardé de diplômes, et sans pour autant mépriser ce que font les gens qui ne sont pas diplômés. Parce que peut-être pour certains, avoir un certain niveau intellectuel, un certain niveau de développement professionnel, c'est un peu rabaissant d'être là à remuer la terre, à courir derrière les chèvres et les vaches et les poules. Et donc être hors des bureaux climatisés, parce que les gens, bon, pour quelqu'un qui avait, etc. Donc cette image-là, on veut la casser. C'est pour ça qu'on veut montrer aussi la voie aux jeunes. La troisième chose qu'on a voulu démontrer, c'est qu'il y a une vie en dehors de la diaspora. Et cela est d'autant plus important dans ce contexte d'immigration clandestine, où nos jeunes sont en train de mourir par centaines pour des raisons de surespoir. Beaucoup de gens parlent de désespoir, c'est pas le désespoir. C'est le surespoir, cette vision idyllique. Et ça, tout le monde a participé à construire ça. Parce que nous comme nous sommes au Sénégal, celui qui vit au Sénégal, là, bon, guddi ak bëccëg duñ ko gis mais que nekk ci bitim réew bu yónnee benn yoon moom la ñuy wax donc ñoom la ñu xool gisuñu ñi fi nekk lu ñuy def te gisuñu tamit ñi fi nekk te demuñu fenn te kenn gën leen tête. Et donc c'est ça qui crée, c'est ça qui alimente ce mythe-là de la diaspora. J'ai vu et j'étais très choqué et très ému en même temps avec la dernière catastrophe qu'il y a eu à Mbour. Un des rescapés, il a entendu à la télé pour dire que lui, il est prêt à repartir. Parce qu'il sait que si jamais il arrive en Europe, en 1 heure de temps, il peut gagner ce qu'il va gagner au Sénégal pendant 1 an. J'ai la vidéo, j'ai capturé cette vidéo. Vous voyez ces mythes-là. Et ensuite, quand on entend nos gouvernants parler de la diaspora, on vous dit là, oui, la contribution, c'est vrai, la diaspora fait énormément de choses. On apprécie leur contribution. Mais les gens de la diaspora, je suis désolé, je suis moi-même un élément de la diaspora. Mais ils sont partis parce qu'ils ont échoué ici. Il ne faut pas célébrer l'échec. Et il faut célébrer la réussite de ceux qui sont ici. Il faut montrer ceux qui sont là, qui ne sont jamais partis. Et il faut aussi démythifier cette bref, ce n'est pas l'objet de cette conférence de presse. C'est juste pour vous donner une idée d'ensemble de la façon dont nous, au niveau de la liste Abdou Diam, nous concevons les choses. Nous avons dit Abdou Diam. C'est 2 mots. Abdou, c'est emploi, c'est amené. Diam, c'est Wolof. C'est la paix. Nous avons fait exprès de choisir cette combinaison. En utilisant 2 langues, on aurait pu faire une combinaison entre toutes les 24 langues, parce qu'il y a 24 langues codifiées au Sénégal. Et toutes les langues sont d'égale dignité. Et c'est une richesse pour nous à préserver. Donc c'est pour ça que nous croyons en nos langues, nous croyons en notre culture. Et c'est pour cela que nous avons dit Abdou Diam, amener la paix, bring peace, Indi Diam. Parce que comme on l'a dit dans notre profession de foi, donc qu'on va vous distribuer, ci jàmmale lépp xaj, ci jàmmale lépp xaj, comme nous enseigne la raison wolof. Nous de la liste Abdou Diam AJ partageons cette conviction fondamentale que rien de durable ne peut se construire sans la paix. Et comme le clament les hommes de gauche du monde entier, le gonga à la fouf, Jamala. Là où il n'y a pas la vérité, là où il n'y a pas la justice, il n'y a pas la paix.
C'est dire donc que nous sommes des militants inconditionnels de la lutte pour la paix par la justice, justice économique par la création de richesses et redistribution équitable des ressources, justice sociale par la promotion et la pratique de l'égalité des chances et des droits, l'égalité des chances et des droits, et la lutte contre toute forme de discrimination, justice politique par la défense de la démocratie et l'application juste et égale de la loi à tous. Justice culturelle par le respect de la diversité, la promotion et l'usage non discriminatoire de nos langues nationales sans enfermement. On peut faire la promotion de nos langues nationales sans pour autant nous enfermer. Ça me fait penser au président Senghor qui parlait de l'ouverture et d'enracinement. Ce qui est parfaitement possible. Et c'est aussi une vision pertinente. Donc, justice territoriale par un aménagement équilibré des territoires et une allocation équitable des ressources avec une discrimination positive en faveur des régions dites périphériques. Là, l'équité territoriale, c'est un grand danger pour nous. Vous voyez, pratiquement 90% des ressources économiques sont concentrées sur 1% du territoire national. C'est inacceptable. Vous prenez une région comme la région de Matam, elle ne contribue qu'1% au produit intérieur brut du pays. C'est inacceptable. Donc il faudrait que ça change. C'est pour ça que nous parlons d'équité territoriale. Il faut que l'intérieur du pays soit développé. Ce qu'on appelle les régions périphériques, il faut que les ressources soient utilisées de façon optimale. Et les opportunités là-bas sont énormes. Et c'est pour ça que nous parlons de justice territoriale par un aménagement équilibré des terroirs et une allocation équitable des ressources avec une discrimination positive en faveur des régions dites périphériques. Parce que périphériques par rapport à quoi? Par rapport à Dakar? Elles ne sont pas périphériques par rapport au fleuve. Donc c'est ces conceptions-là qu'il faudrait revisiter. Justice écologique par l'engagement volontaire solidaire dans le combat pour la préservation de notre environnement et la lutte contre le réchauffement climatique. Lutter pour la paix, c'est œuvrer contre les violences économiques que sont les vulnérabilités, les précarités, la pauvreté, le chômage, le sous-emploi, qui sont des terreaux fertiles au développement de tentatives sordides, périlleuses et déstabilisatrices. Lutter pour la paix, c'est également s'investir pour une gouvernance transparente et démocratique et une lutte sans répit contre les détournements des deniers publics et autres ressources. La liste Abdou Diam AJ ambitionne de militer pour un Sénégal de paix avec un débat citoyen serein sur notre société et sur le continent, plutôt que les invectives, les insultes, les calomnies, les mensonges. La politique, c'est une affaire sérieuse. Et donc, il devrait s'agir, comme on le dit ici, il devrait s'agir absolument de débattre, un débat citoyen, un débat serein, qui porte sur la réflexion sur notre société, la réflexion sur notre continent. Ça doit être un combat entre des idées. C'est une bataille d'idées. Mais ce n'est pas les muscles, c'est le cerveau. Ce n'est pas l'insolence, ce n'est pas l'arrogance. Comme malheureusement c'est le cas actuellement sur la scène politique sénégalaise. Nous voulons changer cela. Nous voulons une rupture donc, avec cela. Abdou Diam ambitionne d'œuvrer pour un Sénégal de paix où l'intérêt collectif est au cœur de l'activité politique. Donc une politique pour l'intérêt collectif, comme je l'ai dit, ce n'est pas pour en faire une profession. Ce n'est pas la politique pour en faire un ascenseur personnel, un ascenseur de promotion personnelle. Donc c'est pour ça que nous parlons donc, de changer la conception donc, de la politique. Abdou Diam AJ ambitionne d'œuvrer pour un Sénégal en paix où l'intérêt collectif est au centre de l'activité politique, où la citoyenneté est à la portée de chaque Sénégalais avec une garantie de l'État. Le concept de citoyen est central. Être citoyen d'abord, c'est de comprendre son rôle, de savoir qu'en réalité, le citoyen, c'est lui le donneur d'ordre. Les rôles sont inversés. Les gens pensent aujourd'hui que le fonctionnaire
Il est à la solde, il est payé par le citoyen, il pense que c'est lui le boss. Hein? Le leader politique, il pense que c'est lui le boss. Non. Donc, avec le développement de l'esprit citoyen, le citoyen se rendra compte que c'est lui le boss. C'est doit être lui le donneur d'ordre. Parce qu'il est conscient et il a des ambitions, il a une vision pour sa société, il est conscient du rôle qu'il doit y jouer et il le joue pleinement. Et c'est pour ça que le concept de citoyenneté est très important pour nous et l'État a un rôle à jouer dans ça. Nous nous exécuterons pour des politiques publiques qui feront du Sénégal une terre où il fait bon de vivre. Un pays d'attraction et non un pays sans espoir et point de départ suicidaire de jeunes désenchantés avec comme seul projet une immigration à réussite hypothétique. Notre liste est armée et animée sur des principes et des valeurs éprouvées par un militantisme de plus de 40 ans dans la voie du progrès social, de l'émancipation des peuples et pour une humanité unie et forte de ces diversités. Nous appelons nos compatriotes à soutenir notre liste qui reflète le Sénégal dans sa diversité enrichissante. Nous espérons être le visage donc, du Sénégal par la diversité qui se projettera donc, de notre liste-là. Nous appelons à une Assemblée nationale où la majorité mécanique et servile est abolie. Nous voulons une Assemblée nationale où les députés ne seront les députés de qui que soit, mais seront les députés du peuple. C'est à cela qu'appelle la liste Abdou Diam. Je vous remercie de votre attention. On a la profession de foi en français, mais on a aussi la même profession de foi écrite en wolof. On va vous donner des copies. On a la profession de foi écrite en pulaar et on envisage de transcrire la profession de foi wolof en caractère arabe pour ceux qui ne voient pas les caractères latins et de transcrire la profession de foi en pulaar avec des caractères arabes pour les gens qui ne voient pas les caractères latins en pulaar. Donc on envisage, donc c'est dire qu'on est sur ce, parce que je disais tout à l'heure dans la déclaration préliminaire que nous sommes des militants des langues nationales. Nous savons que nos langues ont autant de valeur que toute autre langue et qu'elles doivent être promues et qu'elles peuvent servir à tous les propos d'éducation, de formation, etc. Et donc c'est avec plaisir que je vais faire donc un résumé en wolof. Wolof mbiidu la rek quoi, wolof mbiidu, donc il faudrait l'accepter, hein. Je suis sûr que je ferai mieux en pulaar. Lu ma tàmbale mooy sant yàlla bu baax. Sant yàlla bu baax naan tey lu ñu fi dajale mooy waxtaane liste Abdou Diam boo xam ne dafa fas yéene bokk ci jongante député yi nar a am ci fukki fan ak juróom-ñaari weeru novembre. mais nag ñun ñi fii ci table bi gis nañ ni kii Djibril Sall moom mouvement taxawu temm moo ko fi indi dafa ñëw pour daal wane ni ñoom daal bég nañu ci lu ñuy tax ñun waa Abdou Diam waaw ak sargal ñu Jean Bandiaki ñu fi nekk nga xam ne mooy ci suñu candidat yi la bokk te moom professionnel journaliste la Steven ci suñu candidat yi la bokk nekk fi imam Moussa Gueye ci suñu candidat yi la bokk te béykat la en même temps Moussa Xol mareyeur la maanaam nappkat la en même temps aussi béykat bu mag la ñëpp xam nañu ko fële Abdou Khoudo Samb transporteur la Mountaga Won entrepreneur il est dans plusieurs domaines la société Pro Sénégal etc. Donc lii day wane ni nag ñu ngi métti nag loo xam ne suñu jigéen ñi fi waroon ñëw jotuñu ñëw ndax taw bi malheureusement ak situation yi ñu ngi jégalu ci loolu. mais nag man Amar Yaya Sall man maay jiite liste nationale bu Abdou Diam âge man nag Amar Yaya Sall damay ndamoo lu ma doon béykat di napp di sàmmkat loolu laa ndamoo dama naan man ab béykat laa ab sàmmkat laa wax naa tuuti sama jaar-jaar ma ne daal lu mën a tënk sama jaar-jaar rek mooy loo xam ne ni woykatu alpulaar yi Samba Dieye Sall mu ngi doon wenaan amul fu sàll fanaanul amul fu sàll yenduwul ma ne kooku dama yaakaar ne man la doon wax ndaxte amul Sénégal amul fu ma ci dégg
ci juróomi continent yi ci am ci àddina bi amul fu ci demul te tamit ci wàllu ci wàllu njàng naa sama brevet ak sama baccalauréat candidat libre laa ko amee maanaam mu ngi tekk ni boobu bokk ba benn école ndax dañu ma taxoon ci école Sénégal yëpp maa ko amal sama bopp bu ma jëlee sama njàng bu kawee tamit dama dem bitim réew dem États-Unis maa fayal sama bopp lenn lii dama ko fay lenn lii dama leb gouvernement américain ma fayee ko liggéey nekk naa baari ñu ne nekk naa Minerva jaay naa boutique nekk naa photographe raxas naa ay ndab ci ay restaurant États-Unis loolu lépp pour mën a yor sama bopp si lu ma gëm dama ko fàttee wax bu ñuy wax ci français bi man gëmuma lijjanti ñi fi toog tamit gëmuñu lijjanti lu ñu gëm mooy liggéey lu ñu gëm mooy dunde sa ñàq lu ñu liggéey mooy jaakaar ci sa bopp wéeru ci seen doole bopp loolu la ñu gëm te gis ngeen ni liggéey bu ñu fi nekk rek ñu ne ñun gëmuñu politique boo xam ne da ngay politique pour du ko dundee ñun dañu ne dañu politique yow yaa ko war a dundal waroo ko dundee ñu ngi koy dundalee mooy taxaw ci droit wu askan wi maanaam xam nga bu doon ci plan naa ko wax jojjandi et cetera àq ak yelleef waaw ça wolof revient taxaw ci àq ak yelleefu askan wi wax naa fi samay jaaru compagnie sucrière sénégalaise bu fa nekkee mi ne war nit ñi daxee 1981 jarul ma ci ñëwaat waa waalo ñu ngi may dégg xam nañ ci dara ku xool jour de 1981 yi daa ko gis Jean-Claude Mibran mu ànd ak gouvernement Sénégal boobu temps bi Thiam doon premier ministre ñu dàq ñu sans droit ku xool journaux yi jamono jooju daa ko gis ma ne nag dama depuis 2008 dama jël décision dellu ci mbéy mi waaw dese woon naa sax ñetti at ci retraite parce que maa ngi nekkoon corps de la paix nekk sa directeur yor programme développement économique communautaire mais dama am sama tool ci dëkk bu ñu naan Daaru Ndoy mas am foofu sama tool foofu laa nekk di liggéey 2011 nag ma dem carrément tuxu ci biir tool bi foofu laa nekkoon foofu laay dundee foofu laa xëyee tey ñëw fii foofu laa xëyee ñëw fii donc foofu laay dundee maag sama njaboot ak naa ñu ma fa daroon ñu jëru ma ci ñëwaat pour wax ni daal ñun loolu la ñu gën léegi nag pour liste bii nii liste addu jàmm ñu ne addu mooy indi amane jàmm mooy la paix mooy peace ñu ne ñun loolu mooy suñu mëbët bu gën a mag mooy taxawu jàmm fu jàmm am ñuy liggéey ci jàmm ji sax foofu fu ñàkk jàmm ñu fexe ba delloo foofu jàmm bu ñu ko delloo foofu ñu fexe ba sàmm ko ba jàmm jooju doo dañu ko ñàkk lan moo tax ñu ne nag ñun suñu gis-gis yëpp lépp lu ñu liggéey mooy jàmm mooy parce que wolof yi dañ koo wax te ñu gëm wolof yi wax ñu ne jàmm ci la lépp xej mais jàmm nag lu koy mayee dafa am lu koy mayee lu koy mayee mooy nga xeex ndóol waaw ñëpp di mën a jot ci li ñëpp bokk maanaam ci askan bi jàmm lu koy mayee mooy di doxal dëgg yemale ñëpp bàyyi sàmm kumba am ndey ak kumba amul ndey jàmm lu koy indi mooy sàmm suñu environnement bi ndaxte ci la ñuy dund nekk fi di yàq rek doomu aadama nekk di yàq rek xooluñu environnement bi nu mu yàqoo nii tàngaay nu muy yaatoo maral gi donte tey ak taw bi moom kenn ñeme waxooku maral maral gi nu mu sonnalee yenn askan yi ak yooyu yëpp loolu tamit jàmm boo bëggee jàmm da ngay taxaw ci loolu ci sàmm environnement bi dekkil lu mu ci war a dekkil boo bëggee jàmm tamit da ngay sàmm nit ñi seen aada ku nekk aadam nga jox ko cëram ak lu mel noonu ci wàllu diine ak yëpp daal di yemale ci loolu la ñu gëm moo tax ñu def liste boo xam dañ ne liste addu jàmm waaw ndaxte jàmm ji loolu moo koy maye bu nit ki amul jàmm boo fitnaa nit ki ci wàllu koom te fitnaa nit ki ci wàllu koom mooy nit ki amul xëy amul fu mu liggéeyee wala béykat bi bu béyee amul fu mu jaayee wala balaa mu béy amul matériel loolu bay fitna c'est de la violence donc loolu day dindi jàmm donc boo bëggee jàmm sax da ngay xeex yooyu dégg nga fexe ba nit ñi am xëy nga fexe ba béykat bi mën a béy normal sàmm bi mën a sàmm normal nappkat bi mën a napp normal ñu mën a jaay normal di ci am mbéy
bañ a nekk rek béy pour bañ a dee waaye nekk béy pour tedd. Il faut passer de l'agriculture de survie à une agriculture de vie ak lu ñu ci teg tamit mooy ci mbiru bi musiba yi ñu dal ci xale yi dem ci gaal yi di ci dee te ñu koy métti du lool yooyu ñu bëri dañu naan ci ñàkk yaakaar moo tax xale yi dem ñun gëmuñu loolu ñu koy xanaa dañu naan yaakaar bu jéggi dayoo moo tax ñuy dem te loolu lu ko indi nag mooy nit ñi ñëpp muy nguur geeg muy kilifa yeeg fu ñu nekk rek ñun ñu ñooy géewalu ñu dem bitim rek ñun ñooy géewalu ñu kàddaay dégg ñun ñoo leen di kañ teg leen foo xam ne fi ku nekk da ngay bëgg nekk foofu parce que dañu jàpp ni ñooy fajkatu gàcce yi kon nag ñeneen ñi tamit dañu bëgg nekk fajkatu gàcce mel na ni kenn mënul faj gàcce fi te xooluñu ni ñuy def nekk fii ci dëkk bi di faj gàcce kenn wanewu leen seen njàmbaar ñi naa ñoo xam ne gën demuñu fenn yu mel noonu nag ñun la ñu xeex ci yooyu la ñu bëgg waxtaan loolu moo tax ñu taxawal liste bi nee nag ñun lu ñu bëgg mooy am ay député yoo xam ne du ñu doon député Massamba wala député Mademba dañuy doon député wu askan bi lu ñu bëgg mooy assemblée nationale boo xam ne du doon assemblée nationale xam nga nan lañ koy waxee nag lafañ borom mbaam lay faral ah bañ nekk assemblée boo xam ne loolu lay doxee quoi lafañ boo xam ne borom mbaam bi lay député boo xam ne borom mbaam bi lay faral quoi borom mbaam bi mooy ku la fal nu ñu ko aaroo ci Sénégal ci bés bu rek ñu dégg ko man député diw laa loolu gàcce la député askan bi la war doon waroo doonte nag liste moo la fal wala diw moo la wala mais député da nga war a nekk député askan bi boo ko nekkee da nga war a nekkal askan bi nekk sa aqulaay taala waaye doo ko nekk rek naan waaw diw daal lu mu wax rek loolu laay doxal ay affaire majorité mécanique yooyu lañ bëgg mu denc ci dëkk bi waaw bëgguñu assemblée nationale boo xam ne majorité mécanique moo fa nekk moo xam ne ñu falu lépp lu ñu wax rek waaw lañ ci teg waaw seen kaddu waaw la tëdd bëgguñu assemblée nationale boobu moo tax nag ñu bëgg askan wi jàppale ñu fal ay député yu mel ni ñun ñoo xam ni loolu la ñu gëm askan wi la ñu gëm te askan wi lañ koy nekkal loolu rek laa ci bëggoon tënk jërë ngeen jëf pour moo vécu politique bi j'ai été en politique très tôt, vraiment très tôt. J'ai été en politique pendant que je ne comprenais rien à la politique, pour dire vrai. Parce que je suis issu d'une famille qui était très impliquée dans la politique du temps de l'UPS, PS, etc. Et j'aimais bien écouter les discours de Senghor alors que je ne comprenais rien. Même à l'école primaire, donc j'allais imiter. Donc, dès que je suis allé au lycée, pas grand-chose parce que j'aimais bien le ton et le style de Senghor. Mais une fois arrivé à Saint-Louis, vous savez, Saint-Louis, c'est un foyer culturel, politique, etc. Et beaucoup de leaders de gauche, comme par exemple Feu Anibidja, philosophe et écrivain, donc qui m'ont influencé. Politiquement, surtout. Vraiment, le déclencheur pour moi pour entrer en politique, c'était l'assassinat d'Amilcar Cabral. Donc, quand on a annoncé l'assassinat d'Amilcar Cabral, tous les lycées de Saint-Louis, on les a sortis. Et c'est Anibidja qui dirigeait ce mouvement-là. Donc, vraiment, j'étais charmé par le discours, l'engagement. C'est comme ça que je me suis engagé un peu en politique sous son influence, avec l'influence maoïste. Parce que j'ai été maoïste dans... comme on dit maoïste un jour, peut-être maoïste toujours. Donc j'ai milité donc à partir de là du lycée. Et dans les années 77, j'ai intégré Andjef dans la clandestinité. Et donc j'ai connu cette famille politique, j'étais dans la clandestinité. Quand Andjef est sorti, devenu Andjef MRDN, j'étais là-dedans. Et puis j'ai devenu AJPRS, j'étais là-dedans. Comme je l'ai dit, j'ai juste arrêté la politique en 2003, parce que pour moi, le président Wade était en train de faire ce qu'on reprochait à Abdou Diouf, et mon parti continue à associer à Wade. Pour moi, les gens devaient se séparer. Puisque ce que Wade faisait, c'était la même chose que Diouf faisait, et c'est pour ça qu'on avait combattu Diouf. Bon, puisque mon parti ne voulait pas quitter le gouvernement, j'ai décidé d'arrêter la politique. Mais depuis lors, je suis resté engagé politiquement, j'ai les mêmes convictions, mais je n'appartiens à aucun parti. Mais systématiquement, à toutes les élections, je vote. Mais puisque je n'ai pas mon candidat idéal, je vote toujours pour le candidat que je trouve le moins mauvais.
Donc en 2000, on a voté pour Wade, donc avec l'alternance. Bon, après, quand il y a eu les élections de 2007, par exemple, au premier tour, je n'ai pas voté pour... en 2012, au premier tour, je n'ai pas voté pour Macky. J'ai voté pour Cheikh Tidiane Gadio, par exemple, parce qu'il était plus proche de mes convictions. Et alors que je savais que Cheikh Tidiane Gadio ne pouvait pas passer. Mais par principe, c'est lui qui est le plus proche de mes convictions. En 2019, j'ai voté pour Ousmane Sonko, parce qu'il était plus proche de mes convictions parmi les 5 candidats qui étaient là. Et en 2024, j'ai voté pour Thierno Alassane Sall, parce qu'il est plus proche de mes convictions. Mais je n'en ai pas pour autant été membre d'aucun parti depuis que j'ai démissionné dans le Tchèque. Parce que je continue à croire aux mêmes idéaux. Et je pense qu'on a peut-être eu raison trop tôt. Et pour moi, c'est pour ça que je suis impliqué dans beaucoup de dynamiques. On est en train de célébrer les 50 ans de la naissance d'André Frère Réumi. On avait fait un grand événement au Grand Théâtre. On avait fait un événement à Doutesec. J'étais parmi des organisateurs pour un peu honorer tous ceux qui sont morts au combat. Parce que les gens pensent, quand on parle de don de soi, ils pensent que c'est quelque chose de nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a beaucoup de gens qui se sont sacrifiés, qui ont donné leur vie. Certains ont perdu la raison. Et c'était des amis très proches. Certains sont devenus fous, d'autres ont perdu leur emploi. Certains sont morts donc, au combat. Et ça, ce n'est pas connu. Donc, pour l'engagement politique, j'ai été toujours engagé politiquement. Je suis toujours engagé politiquement, même sans être dans un parti. Donc, depuis ma démission d'AJ en 2003, je suis ce qu'on pourrait appeler un électron libre. C'est bon comme réponse? La deuxième question, M. Sall de l'AS, est-ce que nous sommes en coalition? Non, nous ne sommes pas en coalition. Parce que vous savez, regardez notre table là. Nous ne sommes pas ce qu'ils appellent de grosses pointures. Il n'y a pas de personnes riches ici. Il n'y a pas de personnes reconnues, célébrées pour ces diplômes ici. C'est des gens du peuple qui sont là, qui essayent. On a dit que cette opportunité s'est présentée, il ne fallait pas l'arrêter, il faut se présenter. Et on n'a pas les moyens d'aller discuter avec les gens, parce que les gens, de toute façon, on nous prend pour des quantités négligeables. Donc personne ne va nous approcher pour être dans une coalition, parce qu'on n'a pas d'argent, parce qu'on n'a pas de gros titres et de gros honneurs qui nous accompagnent. Et on compte sur nos propres forces. On a dit on ne va pas arrêter l'opportunité, on va présenter les choses. Maintenant, est-ce qu'on n'a pas quelqu'un de lobby ou de bailleur de fonds qui nous fait? On compte sur nous-mêmes. La caution, on ne l'a pas encore. On est en train de collecter la caution. On a des listes. La liste nationale, on a bouclé. C'est 53 titulaires, 50 suppléants, ça c'est bouclé. Les listes départementales, certaines listes sont bouclées, mais on n'a pas encore beaucoup de départements. Au moment où je vous parle, parce que c'est très difficile dans les délais qu'on a donnés, de réunir les papiers. D'abord désigner les candidats et réunir les papiers. Donc au moment où je vous parle, nous n'avons que 6 listes départementales. Et au niveau de la diaspora, nous n'avons que 2 zones donc, où nous sommes. Il y a l'Europe centrale et l'Afrique centrale. Et peut-être il y aura l'Afrique de l'Ouest, ce n'est pas encore confirmé parce que les histoires de papier n'ont pas encore été réglées. Donc, ce n'est pas évident qu'on ait des candidats dans tous les 46 départements. Nous cherchons encore, parce que les listes doivent être déposées samedi. Nous sommes en train de discuter avec des gens parce qu'on ne peut pas aussi mettre n'importe qui dans notre liste. C'est trop facile. On veut mettre des gens qui croient aux valeurs auxquelles nous croyons et des gens qui ont un parcours d'engagement, parce que l'engagement n'est pas que politique. Des gens qui ont déjà montré dans leur vie qu'ils ont servi leur communauté. C'est ce genre de profil que nous recherchons comme candidat. Et ça, ce n'est pas facile à trouver. On a trouvé pour la liste nationale, 53 titulaires, 50 suppléants, c'est réglé. Liste départementale, on est pour le moment à 6 départements où les listes sont réglées. Il y a encore 40 départements à chercher d'ici samedi. Bon, c'est la gageure. Au niveau de la diaspora, il y a 5 zones où il faut présenter les candidats. Nous en avons 2 où nous avons déjà identifié des candidats. Là, pour l'Afrique de l'Ouest, je m'excuse, on a déjà réglé parce que nous avons notre candidat
qui est à Abidjan. Jean. Voilà. Donc, ça c'est réglé. Maintenant, l'autre gros obstacle, comme j'ai dit, nous comptons sur nos propres forces. La caution, on est en train de taper sur toutes les portes des agriculteurs, les portes des artisans, les portes des éleveurs, les portes des pêcheurs, les portes des patriotes, des gens qui croient à la politique pour servir et non pas se servir. On a fait un appel à des contributions, je l'ai mis sur ma page Facebook, mes amis ont partagé, mais je dois vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, on est encore loin. Et c'est peut-être une occasion donc, de réitérer l'appel, parce que nous comptons exclusivement sur les Sénégalais pour nous aider à réduire la caution. Donc, parce que c'est ça la triste réalité. Donc, on n'est pas sûr que d'ici samedi, qu'on aura les 15 millions. On a quelque chose, mais on n'a pas encore bouclé. Voilà, pour être très transparent avec vous. Comment comptez-vous faire campagne? Comme vous l'avez vu dans cette salle, de façon très simple. Vous n'avez pas vu ici des gens avec des sifflets, vous n'avez pas vu des gens avec des t-shirts. On l'a fait dans la maison d'un candidat. Parce que, on a dit, notre principe de base, c'est de compter sur ses propres forces et vivre à la sueur de son front. Et nos petites forces, c'est ça. C'est ça. Nos petites forces nous permettent d'être dans une salle non climatisée, pas suffisamment éclairée, mais qui est chez nous. Voilà comment on compte faire campagne. On n'aura pas de 8-8, certainement. Et justement, chacun fera campagne chez lui. Il n'y aura pas de déplacement, il n'y aura pas de cortège. Ce n'est pas notre conception. On va parler avec les gens, on va utiliser les réseaux sociaux, on va utiliser les médias. Et chacun fait campagne chez lui pour éviter les déplacements parce qu'on porte le même message. Donc ce n'est pas l'appel qu'une seule personne ou deux se traînent mal partout. Et c'est même contre l'idée de ce que nous essayons de faire. Parce que ce qu'on veut, c'est que les populations prennent en main les choses. Et il l'a dit, nous ne croyons pas aux hommes providentiels. C'est ceux qui croient aux hommes providentiels qui attendent des leaders de financer tout. Bon, nous ne sommes pas dans ça. On n'est pas dans la corruption. On va acheter le vote de personne. Par exemple. On ne va pas aller faire des meetings là pour faire du boucan extérieur. Non. Donc on le fait de la façon la plus simple, la plus naturelle et qui est conforme à nos capacités. Et nos capacités sont ce que vous avez vu ici aujourd'hui. Nous n'avons même pas de sonorisation. On n'a même pas vu de sonorisation parce que pour nous, aller louer une sonorisation, on peut économiser ça pour des petits cochons. Parce qu'il y a beaucoup de cochons. On est louer du solo, c'est ça qui va amener les gens à gérer bien les ressources qui ne les appartiennent pas. Parce que c'est à toi de financer tout. Bon. Les gens, c'est normal, si c'est une seule personne qui finance tout, c'est normal que demain, si on a des députés, que les députés soient les députés de cette personne-là. Mais moi, à Maria, je ne finance pas cette liste-là. Nous la finançons ensemble, avec nos petits moyens. Donc, c'est comment on va faire la campagne, c'est comme ça. J'ai répondu sur le maillage, je vous ai dit, sur 46 départements, on a un maillage territorial. Parce que à cause de notre travail dans les ONG, les associations villageoises des unions paysannes. Mais pour l'instant, sur les 46 départements, nous n'avons que 6 listes qui sont prêtes. Mais on continue samedi à travailler là-dessus. La diaspora, les 5 zones, on a 3 zones qui sont prêtes. Liste nationale, c'est bouclé, donc on peut dire en termes de maillage, avoir quand même 103 personnes déjà sur la liste nationale, les 53, les 50 suppléants. Et ça reflète le Sénégal, quoi. On a mis des gens, on s'est assuré que dans chacun des 46 départements, il y a quelqu'un sur la liste nationale. Donc, sous ce rapport-là, on peut dire qu'il y a un maillage du territoire. Je crois que c'est ça les questions qui ont été posées, si je n'en ai pas oublié. Pour le moment, notre ambition, c'est de participer à ces élections-là. C'est un mouvement que nous avons créé très récemment, parce que personne ne s'attendait à ce qu'il y ait des élections maintenant. Donc, les gens ont été pris par surprise. On a dit qu'il fallait qu'on soit au rendez-vous. Maintenant, ça, pour l'instant, vraiment, ce n'est pas dans notre radar. Ce n'est pas sur notre radar. Là, c'est les élections
législatives qui nous intéressent et on se bat autour de ça.